Bonjour et bienvenue sur la chaîne MDD-TV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir une version avec voix française d'une conférence intitulée « Dissoudre le voile » par Matt Kahn. Dissoudre le voile est un article traduit sur le site Stop Mensonge, et je remercie Laurent, grâce à sa traduction, de m'avoir fait découvrir cette bombe de compréhension. Matt Kahn s'est réveillé il y a 30 ans, il fait des conférences pour aider les gens à comprendre et se réveiller aux États-Unis. Ses vidéos sont très peu connues en France, car aucune ne sont traduites à ma connaissance, à part celle-ci qui serait une première. Voici sa dernière vidéo, une bombe qui va exploser dans votre mental. Si vous tenez à l'illusion, ne regardez pas cette vidéo. Si vous cherchez la vérité coûte que coûte, cette vidéo va vous y aider grandement. Afin que cette vidéo atteigne un maximum de monde, je vous demande de cliquer sur le magnifique pouce bleu, de partager sur les réseaux sociaux, de me donner vos avis en commentaire et activer la clochette pour être notifié des futures vidéos. Un grand merci à Dino pour la voix off. Bon visionnage. Didier. Matt Kahn, dissoudre le voile. L'enseignement s'intitule Dissoudre le voile. Dissolving the veil. Just saying that you have to say it like that, dissolving the veil. Eh bien, il a parlé de ses relations, elles sont super, tout risquer pour l'amour et puis dissoudre le voile. Dissoudre le voile, vous savez, on entend souvent ce terme dans le domaine de la spiritualité. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est la première question que l'on doit se poser. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Avant tout, si on dissout le voile, je pense qu'on devrait se mettre d'accord sur le voile. Ne pensez-vous pas? Parce qu'il y a plein de gens qui sont là, ok, on va dissoudre le voile. Et avant qu'on ne dissolve le voile, j'ai une question. Qu'est-ce que le voile? Et la plupart des gens ne savent pas, en fait. Donc c'est vraiment bizarre de faire partie d'un mouvement spirituel mondial qui essaie de dissoudre quelque chose dont on ne sait pas ce qu'on est en train de dissoudre. C'est probablement pour cela que ça semble prendre beaucoup de temps de dissoudre le voile. Parce que, seriez-vous d'accord pour dire que c'est difficile de dissoudre le voile si on ne sait pas ce que c'est le voile? Je suis en train de chercher les clés de ma voiture, mais je ne sais pas si je suis en train de chercher mes clés de voiture, je suis juste en train de chercher. Si je suis juste en train de chercher, je suis juste en train de me balader. Vous voyez, quand on se réunit tous ensemble dans l'amour de l'évolution, des choses impressionnantes vont se réaliser. Mais je pense qu'on doit d'abord se mettre sur la même longueur d'onde. Avant qu'on ne puisse dissoudre le voile, je pense qu'on doit savoir ce que c'est le voile. Donc dissoudre le voile, c'est parler du voile de la perception. Il y a voir et percevoir. Beaucoup de personnes pensent que c'est la même chose. Et dans la plupart des cas, on peut dire que ce sont des synonymes. Mais parce que les mots sont si parfaits, s'ils sont épelés différemment, c'est qu'ils sont différents. Donc, il y a voir et percevoir. On peut dire que voir, c'est remarquer des objets. Percevoir, c'est reconnaître ce que tu as conclu ou ce que tu crois à propos des objets vus. Vous comprenez? Voir, c'est fixer un écran de cinéma. Percevoir, c'est suivre votre propre expérience ou jugement à propos de ce film. Et la raison pour laquelle la perception est le voile, c'est parce que le voile signifie que vous êtes en train de voir quelque chose d'une certaine manière et vous pensez que tout le monde le voit de cette façon. Et vous ne vous rendez pas compte que c'est uniquement la façon dont vous le voyez. Et ensuite vous vous réveillez. Je ne suis pas en train de dire que percevoir est la nouvelle mauvaise chose. Oh non mon Dieu, regardez ces gens-là en train de percevoir comme des malades.
Ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de percevoir. Je veux juste qu'on soit bien clair à propos de ce que ça veut dire, afin que vous puissiez faire l'expérience de l'éveil, de la conscience, à l'intérieur de vous-même. Ce n'est pas que vous avez arrêté de vous percevoir, c'est juste que vous ne vous perdez plus dans la perception. C'est clair ? Vous n'êtes pas perdu dans la perception. Vous n'êtes pas perdu dans la croyance selon laquelle la façon dont vous le voyez. C'est la façon dont ça est. C'est seulement comme ça pour vous. Comme si vous pouviez voir la télé et être complètement flippé à propos de n'importe quel événement politique qui est en train de se produire avec n'importe quelle personne à la télé. N'importe quel candidat ou personnage, et vous êtes là, je ne peux pas croire qu'ils font ça, c'est un outrage, laissez-moi garder à l'esprit que peut-être je suis la seule personne à le voir comme ça. À ce moment-là, une seule personne est indignée. Dans l'inconscient collectif, c'est quand une seule personne s'indigne qu'elle trouve des gens qui pensent de la même façon. Et après on est là, oh mais on pense tous comme ça. Et là ça devient un plus gros voile de perception. Donc parlons de ce que ça signifie percevoir. Parce que de nouveau, on est en train de parler d'illusion, ce dont je n'ai pas parlé dans le passé, parce que tout est, et j'en parlerai davantage demain, tout est une version de la vérité. Tout est une partie de la réalité. Il y a la vérité, et la vérité devient toujours plus grande. Et quand tu crois voir la vérité, ça devient encore plus vrai. La vérité est comme un escalier. Tu prends la première marche, c'est la vérité. Mais cette marche te mène à la marche supérieure. Tu prends cette marche et c'est une vérité différente. Ça ne veut pas dire que la précédente est fausse. C'est la vérité à laquelle tu devais accéder avant la suivante. Donc tout est toujours en train de changer. Et ce que le mental veut faire, c'est de bloquer tout en absolu. La seule chose absolue à propos de la vérité, c'est que tout est la vérité. Il est possible que ce ne soit pas véridique pour toi, ou ça peut sembler véridique, et puis plus du tout, mais tout est la vérité. Donc je vais parler de l'illusion. C'est simplement voir la différence entre ta perception des choses et la clarté de voir. Je vais expliquer ça d'une manière si simple que soit ça va tilter directement et vous serez là « Oh mon Dieu, je me sens mieux » ou vous allez dire « Quoi ?» C'est si simple que ça va vous dérouter. Dans le but de dissoudre le voile, on doit voir comment retirer ce tour de magie de la perception. Comment retirer le tour de magie de la perception? Super simple. Ça remonte à la manière dont on a été conditionné et élevé quand on était enfant pour s'adapter dans ce monde. Je ne suis pas en train de dire que la perception est une mauvaise chose, je suis en train de dire que c'est un peu comme quand on est dans un rêve et qu'on ne sait pas qu'on rêve. On se réveille et là on est « Ok, je suis dans un rêve ». On ne quitte pas le rêve. C'est juste qu'on agit comme si on était réveillé. Donc il ne s'agit pas de quitter la perception, il s'agit d'être éveillé dans la perception. Que signifie percevoir? J'utiliserai des mots car les mots sont parfaits. La perception c'est reconnaître que toutes les choses existent, mais la relation entre les choses est imaginaire. Par exemple, si je vous disais que même l'une des expériences spirituelles les plus hautes tout est un. Ceci est une perception très puissante. Mais ce n'est pas la vérité la plus haute. Je mets au défi de vous montrer pourquoi. Juste, regardez les mots. Tout est un. Tout est réel. Un est réel. Est le pont de l'imagination. Tout est tout. Un est un. Dire tout est un est juste une grande façon de voir les choses. Je donne un exemple. Ma journée est bonne. Il fait signe que non avec son doigt. Ma journée est ma journée. Bonne est bonne. Vous les liez tous les deux.
Maintenant, vous êtes dans une agréable imagination. C'est la perception. C'est un jugement, pas un mauvais jugement. Si vous devez être dans le jugement, autant avoir une bonne journée. Ma journée est mauvaise. Faux. Ma journée est ma journée. Mauvaise est mauvaise. Vous les mettez ensemble, maintenant vous êtes dans une imagination défavorable. Donc comment on se sent à ce moment? Et de nouveau, n'est-ce pas drôle comment on peut ressentir? Genre là, tout de suite, je ressens l'énergie se dissoudre dans votre esprit. Et vous savez ce que c'est? C'est le « je sais tout ». C'est ce que je transmets. Vous ressentez la transmission du « je sais tout » se réveillant en vous. Et l'énergie dans la pièce devient plus dense, comme fumeuse. Parce qu'on parle de la vérité. Et quand on parle de la vérité s'éveille en vous. Ou bien, en voici une autre, assez drôle. Je suis... Remplissez le vide. Genre, je suis mat. Dans cette perception, je suis mat. Et pour moi, savoir ça fait partie de mon périple voyage. Mais en vérité, je suis et je suis. Mat et mat. En fait, je suis mat, c'est un doublon. C'est dire la même chose deux fois. Parce que, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mat? Je suis. En qui suis-je habillé? Mat. Donc je suis mat, c'est je suis ou mat. C'est la même chose. Où j'avais l'habitude d'être je suis mat. Mat a disparu, maintenant je suis. C'est la même chose. Mat tombe, maintenant je suis juste mat. Rien ne s'est passé. La perception est la relation imaginaire entre les choses. Qu'est-ce que l'expérience de la vie? Les expériences infinies. L'infini artistique de la relation. Ce qu'il y a dans la relation, c'est le divin. C'est réel. Le divin en vous est réel. Le divin en moi est réel. La connexion entre les deux choses, comme si c'était deux choses séparées, se réunissant, est l'illusion de la perception. C'est donc le rêve que l'unité a. Et c'est un rêve appelé séparation. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous débarrasser de la séparation, c'est parce que ça n'existe pas. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous débarrasser de la séparation, c'est parce que c'est exactement le rêve que l'unité veut avoir. Donc, qu'est-ce qui bloque la dissolution de la séparation? L'unité. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui empêche la dissolution de la séparation? L'unité. Pourquoi? Parce que c'est le rêve que l'unité veut avoir. Et utiliser la perception de la séparation pour éveiller l'unité dans le rêve de la forme. Et pour devenir l'unité, pas celui qui court après, tu te réveilles dans la perception. Parlons de la façon la plus facile de faire cela. Pendant que votre esprit continue de fondre. Moyen très simple de faire ça. Très simple. Et ce que l'on fait, c'est qu'on sépare nos croyances et la cause et l'effet. C'est tout ce que l'on a à faire. Dans la perception, on dirait que les gens, les lieux et les choses font que vous vous sentiez d'une certaine manière. La vérité est que vous allez toujours vous sentir d'une certaine manière et les gens, les endroits et les choses vont vous rappeler ce que vous avez oublié et ce que vous êtes sur le point de ressentir. Ah, j'ai oublié que je suis sur le point de me sentir triste et je manifeste les gens, les lieux et les choses pour être les personnages qui me font me sentir triste, me rappelant de la tristesse qui était toujours sur le point d'apparaître. Quand vous vous êtes éveillé dans l'illusion de la perception, il y a les activités et les actions des personnages. Il y a vos sentiments par rapport à ça, et ce sont deux événements différents. Ils ne sont pas du tout liés.
Si vous parlez à quelqu'un de votre journée, savez-vous pourquoi il y a des gens qui existent pour vous demander comment s'est passée votre journée? Parce que c'est la vie qui essaye de vous éveiller à la clarté. Si vous vous entendez vraiment, vous allez dire « J'étais en train de marcher dans la rue », c'est une première action indépendante, et ensuite, cette voiture s'est approchée, a roulé dans une flaque, action indépendante, et m'a couvert d'eau dégoûtante, action indépendante. Mais dans la perception, tout est lié, non? J'étais en train de marcher dans la rue, et si ce n'était pas pour la voiture roulant dans la flaque et m'éclaboussant, je ne serais pas dans ce moment d'inconfort et de frustration. Si vous le voyez comme un tournage de film, un film, c'est des flashs d'images qui sont placés dans un certain ordre et qui sont flashés à une telle vitesse que l'on a l'impression qu'une chose en entraîne une autre. Mais si vous regardez la pellicule, c'est juste un tas d'images séparées, empilées en tas. Elles ne sont pas reliées du tout. On dirait que ça l'est, c'est tout. J'étais heureux et ensuite mon partenaire m'a largué et maintenant je suis inquiet et je rejette la faute sur cette personne. Quel est le signe que tu es endormi dans la perception? La tendance à rejeter la faute sur les autres. Blâmer revient à lier la cause à l'effet. Voici l'effet, laissez-moi trouver ce qui l'a causé. Il n'existe pas de telle chose. Essayez ça dans votre vie. Je sais que je dis des choses qui sont simples, mais elles sont profondes et ça peut être un vrai challenge pour le mental qui veut s'accrocher à ce qu'il croit être la réalité. Je suis conscient que ça peut tilter profondément et juste être un vrai moment de clarté ou être un vrai challenge, c'est normal. Parce que vous devez avoir envie de tout risquer. Soyez un tout petit peu fou dans le but de voir clairement. Et tout ce qu'on doit être capable de risquer, c'est juste vu à travers votre manière personnelle de voir les choses. Et c'est comme ça que vous lâchez prise par rapport à vos combats personnels. Car, que sont vos combats? Combattre pour votre vision des choses. Je vois ça clairement. Qui blâmerais-tu? Et tu fais une liste. Hé, tu dors. Tu es en train de dormir. Qui blâmes-tu? Mettons ça en question. Testons-le, et si vous finissez par vous sentir bien quand vous dites ces mots, disons que ce serait une confirmation pour vous. Parce que je veux que vous adoptiez ce qui est vrai pour vous. Je suis juste ici pour ouvrir la porte. Et même si vous ne savez pas comment vous vous sentez, c'est ok aussi. Essayez ces mots à haute voix. Personne n'est à blâmer pour la façon dont je me sens. Je me sentirai exactement de la façon dont je me sens, peu importe à quel point ma vie pourrait être différente. Les sentiments changent quand ils changent. Les circonstances changent quand elles changent. Et aucune quantité de circonstances change la façon dont je me sens, ou est la raison pour laquelle je ressens. Il n'y a pas de connexion entre ces deux choses. Peut-être que je suis la seule personne à penser de cette manière. Et rien qu'en disant ces mots, je deviens conscient de la perception. Et le moment durant lequel je deviens conscient de la perception, je ne suis plus perdu dedans. Parce que quelqu'un qui rêve ne sait pas que c'est un rêve. Et au moment où il perçoit que c'est un rêve, c'est le moment durant lequel il ne rêve pas. Mes sentiments sont vrais. Mes pensées sont vraies. Mes pensées ne sont pas la cause de mes sentiments. Mes circonstances sont vraies.
My circumstances are real, mais elles ne causent pas mes sentiments. but my circumstances don't cause my feelings. Mes circonstances ne sont pas la cause de mes pensées. My circumstances don't cause my thoughts. Mes pensées ne sont pas la cause de mes circonstances. My thoughts don't cause my circumstances. Ce ne sont que des rêves spirituels. Those are just spiritual dreams. Ressentez simplement ce que vous ressentez dans votre corps. N'est-ce pas étrange? Comme, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais je me sens mieux. Vous n'avez même pas fait quelque chose pour causer ça. Ça vous est juste arrivé. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Tout est devenu silencieux. Vous sentez ça? Tout est devenu silencieux. Et vous savez que c'est la traumatisante expérience de l'éveil pour l'ego. L'ego, vous faites l'expérience du moment de l'éveil, mais vous n'avez rien fait pour obtenir ça, et ça traumatise l'ego. L'ego ne peut pas accepter l'éveil, à moins qu'il ne pense qu'il ait fait quelque chose pour obtenir cela. Genre, on arrive... Quoi? Aussi rapidement, le mental est KO. Et le vrai voyage, c'est le temps que ça prend pour s'habituer à ça. C'est le vrai voyage. Quelqu'un m'a demandé, quand vais-je me réveiller? J'ai dit, quand tu arrêteras de percevoir. Comment j'arrête de percevoir? Tu dois commencer à voir. Il a demandé, mais comment je fais ça? Comment tu fais quoi? Il m'a dit, voir. J'ai dit, mais qui blâmes-tu pour ta vie? Il a commencé à faire une liste et j'ai dit, voilà, tu y es. Toujours en train de percevoir. Vous êtes en train de voir ça en ce moment. On sait que vous êtes en train de le voir. Vous êtes conscient de ce moment. Vous êtes un reporter assis sur votre chaise, conscient de ce qui est en train de se passer. Comment savez-vous ce que vous savez à propos de la personne qui voit ça, que c'est réel? Je ne dis pas que vous êtes en train de voir ça. Je me demande juste, et si vous ne savez rien à propos de celui qui voit ça? Et si vous disiez, je suis celui qui voit ça, et je ne sais rien du tout à propos de celui-là? Et si vous étiez un mystère total pour vous-même? Si vous êtes un mystère complet pour vous-même, comment savez-vous que vous pouvez être blessé? L'unique chose que les gens peuvent blesser dans la vie sont vos concepts connus, et l'univers se cache dans les gens qui perçoivent pour vous blesser, pour vous mettre des structures hors jeu, et pour vous remettre de nouveau dans le mystère. N'est-ce pas étrange de penser que la douleur dont on fait l'expérience, à un niveau personnel, c'est la vie en train d'essayer de nous libérer d'une prison dont nous nous ignorons être prisonniers et nous renvoyer vers le mystère où nous pouvons être vraiment en sécurité? N'est-ce pas étrange que toutes ces choses dangereuses qui nous arrivent essayent de nous renvoyer vers la sécurité? Que toutes ces choses dangereuses qui nous arrivent sont comme l'équipe de sauvetage qui n'a pas vraiment de manière douce? N'est-ce pas étrange? Quelqu'un m'a demandé, comment être en sécurité dans ce monde? Ne connais rien de toi-même. Mais comment je fais ça? Comment tu sais que tu connais quoi que ce soit à propos de toi-même? Comment sais-tu que ce que tu sais à propos de toi est totalement un rêve? C'est un rêve personnel. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un rêve. Il n'y a rien de mal à ne rien connaître de soi. Je ne suis pas effrayé d'être une personne. Comme je vous l'ai dit au début, ça fait partie de mon voyage, être une personne. Parce que je suis complètement éveillé dans le rêve. Je sais ce que c'est. Pour moi, c'est une performance artistique. C'est la performance artistique de Dieu. Comment est ce moment quand tu ne sais rien de toi-même? Y a-t-il un toi? Soyez un point d'interrogation pour 1 minute.
Soyez juste un point d'interrogation. Je ne suis pas en train de dire que vous ne savez pas qui vous êtes. Et si vous ne saviez pas qui vous êtes? Ne soyez pas un quoi, juste une minute. Ne soyez pas un endroit. Ne soyez pas définissable. Si pour une minute, vous mettiez de côté les définitions et les limites, qui est là pour maintenir votre vie, qui est là pour défendre votre vie? Qui est là pour résoudre votre vie? Comment savez-vous qu'il y a une vie qui a besoin d'être résolue? Juste pour une minute, défaites-vous. Vous pouvez voir, vous pouvez entendre, vous pouvez sentir, vous pouvez goûter, vous pouvez toucher, vous pouvez penser, vous pouvez imaginer, vous pouvez choisir. Simplement, ne décidez pas qui fait tout ça. Si vous ne décidez pas qui fait tout ça, alors vous pouvez ressentir le fait que c'est fait pour vous et à travers vous. Vous n'avez pas à dire que vous êtes celui qui fait ça. Sentez-vous la vibration dans la pièce? C'est la paix. C'est comme cela qu'on se sent au paradis. C'est exactement comme cela qu'on se sent. C'est votre état naturel. Ce n'est pas de la conscience élargie. C'est de la conscience éveillée normale. De la conscience normale. Rien de ce que vous faites n'est mal. J'ai juste envie de prendre un peu de votre temps pour vous le faire remarquer la vérité. Pour voir si vous remarquez les choses, comme lorsque vous parlez de votre journée qui se déroule de manière correspondante. Vous vous sentez bien dans votre corps? Probablement pas. J'étais en train de faire ça, et puis ils sont venus faire ça, ensuite ils ont dit ça, et j'ai dit quoi? Ils ont dit de nouveau, car ils ont pensé que je ne les avais pas entendus. Vous y croyez? N'est-ce pas un peu comme ça que le blâme se perpétue? Le blâme n'organise-t-il pas divers événements erronés et ne les met-il pas ensemble? Avec une sorte de conclusion? On n'a pas besoin de faire ça. Essayez de dire ces mots à haute voix et voyez ce qui se passe. Et si personne ne pouvait être blâmé pour quoi que ce soit? Et si tout n'est la faute de personne? What if everything is no one's fault? Savez-vous ce qu'on vient tout juste de faire en disant ces mots? Vous avez senti la vibration du pardon. Le pardon n'est pas extérieur à vous nécessairement. Le pardon, c'est « la vie n'est la faute de personne ».
Dans la perception, on dirait que j'étais en train de marcher, j'avais eu une bonne journée. Ensuite, cette personne arriva, elle fit ce truc-là, et je me suis senti comme une merde. C'est de sa faute. En réalité, vous aviez déjà ces amas d'émotions dans votre corps cellulaire, prêts à être dégagés et renvoyés de votre champ énergétique. Et vous aviez besoin d'une manifestation pour vous donner un souvenir, un rappel de ce qui était prêt à être dégagé, et les circonstances survenues dans votre perception pour vous rappeler que vous avez besoin d'être guéri. Et parfois, avez-vous déjà eu l'expérience d'une guérison énergétique où elle est déclenchée et il n'y a rien qui la déclenche? N'avez jamais eu l'expérience où vous vous sentez bien et puis soudainement vous vous sentez mal sans raison? Et n'est-ce pas encore plus effrayant et décourageant quand vous n'avez aucune raison pour expliquer cela? Dans beaucoup de raisons pour lesquelles la vie vous donne la création, les gens, les lieux et les choses pour donner l'impression de causer vos expériences. C'est parce que lorsqu'une expérience survient sans raison, c'est beaucoup plus effrayant pour votre ego et l'univers est beaucoup plus miséricordieux que cela. N'est-ce pas étrange de considérer que le fait que les gens me fassent des choses soit l'univers qui est miséricordieux par rapport aux choses qui doivent arriver? N'est-ce pas une manière intéressante de voir les choses? C'est une sorte de rebondissement. En fait, c'est miséricordieux. Et je peux même choisir à quel point j'évolue lentement en choisissant le nombre de personnes sur lesquelles je vais rejeter la faute. C'est mon choix. Quelqu'un m'a dit, mais ce voyage est bien trop rapide. Eh bien, tu devrais commencer à blâmer des gens alors. Parce que c'est comme ça que tu ralentis. Si vous êtes assis chez vous et que vous vous sentiez bien plus horrible parce que des choses étaient en train de se purger de votre corps afin d'alléger le fardeau pour l'éveil collectif et que vous ne le saviez pas, vous pèteriez les plombs. Je suis assis sur mon fauteuil en train de regarder le juste prix, peu importe ce que l'on fait, et là le ciel s'écroule. Qu'est-ce qui est pire? Être perdu dans une réalité dans laquelle vous tenez pour responsable n'importe qui d'autre, ou bien avoir des expériences qui soudainement changent et n'avoir personne à blâmer? Ce serait comment si vous n'aviez aucun intérêt à blâmer quoi que ce soit, ou qui que ce soit? Disons que vous êtes en couple, et soudainement la personne se montre violente ou bien vous trompe. Oh, eh bien je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Vous ne méprisez pas l'information ou les signes qui vous sont envoyés, mais vous n'avez personne à blâmer. Comment je sais que mon couple est terminé? Car ton partenaire commence à fréquenter quelqu'un d'autre. C'est un moyen de le découvrir. Que Dieu pardonne si vous voyez quelqu'un avec qui vous sortez embrasser quelqu'un d'autre. Oh, on n'est plus en couple. Ok. Et c'est bien ça. Et c'est bien ça. C'est bien ça. Time to change my Facebook status. Je ne suis pas en train de dire ne soyez pas conscient des signes de l'univers. Je ne suis pas en train de dire ne soyez pas présent dans la vie. Je suis juste en train de dire vous pouvez agir sur ce que l'univers essaie de vous dire sans blâmer qui que ce soit. Comme les relations peuvent-elles se terminer sans blâmer qui que ce soit? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et vous pouvez faire l'expérience du chagrin d'avoir perdu quelque chose sans blâmer personne. C'est pas ce que j'avais en tête. C'est pas ce que je voulais. Je voulais qu'on soit ensemble pour toujours. J'ai cru qu'on l'était et je suis complètement dévasté. Mais si vous ne blâmez personne, savez-vous ce que vous allez être? Pleinement présent dans votre processus de guérison. J'ai cru que c'était la bonne personne pour moi et je me sens complètement trahi, dévasté, déboussolé, complètement perdu. Je viens de me faire détruire. Ça, ce sont les mots du courage. D'être capable de courageusement parler de ce que l'on ressent et de non pas qui on blâme. Vous voyez? On a commencé un peu bizarrement.
quand vous commencez à vous éveiller, ça devient un peu bizarre parfois. Parce que la partie de vous qui a besoin d'ordre, afin de se sentir bien, est soudainement secouée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu as débranché mon mental. Mais là, on s'installe dans la conscience et on se sent plus à l'aise. Et si votre voyage de guérison signifie accepter la façon dont vous vous sentez sans avoir personne à blâmer? Et vous pourriez dire, ça donnerait la permission aux gens de faire peu importe ce qu'ils vont faire dans ma vie. Mais est-ce que les gens ne sont pas déjà en train de faire peu importe ce qu'ils veulent faire dans votre vie? Est-ce que les gens ne sont pas déjà en train de faire ça? Genre, vous étiez en couple, la relation s'achève soudainement et vous étiez le dernier au courant. Est-ce que cette personne ne vient pas de faire exactement ce qu'elle voulait faire? On dirait bien que votre blâme ne patrouille pas correctement. On dirait bien que le blâme ne vous garde pas en sécurité, pas vrai? Parce que les gens vont faire ce qu'ils vont faire et être ce qu'ils vont être et vous ne pouvez pas arrêter ça. Et c'est effrayant pour certains. C'est effrayant. Il faut 2 personnes pour commencer une relation, et seulement une pour la terminer. Ça ressemble à une transaction inéquitable, et ça l'est. Et la vie est là. Es-tu prêt à tout risquer pour l'amour? 2 personnes peuvent la commencer. Une seule peut la terminer. Ça a l'air effrayant. Oh oui, ça l'est. Ça va être vraiment effrayant. Avez-vous envie de tout risquer pour l'amour? Avez-vous envie de tout risquer pour la vérité? Parce que ça demande la même chose pour se plonger dans l'amour, aussi bien que pour prendre la main de Dieu et avoir envie de marcher à travers le feu de l'adversité. Êtes-vous prêt à prendre la main du divin et dire « Emmène-moi à travers le feu et peu importe à quel point ça devient difficile, je n'adorerai que ta lumière ». Et vous ne marchez à travers le feu jusqu'à ce que vous arriviez à une réalisation de type bouddhiste. Et je vais vous dire ce dont je me suis rendu compte au milieu de mon feu le plus profond. Quand j'avais de l'adversité qui venait vers moi spontanément, et que je n'avais aucun sentiment de blâme envers qui que ce soit, et la situation ne méritait même pas de blâme d'aucun côté, personne à blâmer, juste du feu désenveloppant, un feu nécessaire dans chaque cellule de mon corps, qui a littéralement cuit les derniers bouts à l'intérieur de moi, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça m'a juste incinéré. Et vous savez ce dont je me suis rendu compte lors de mon incinération finale, ma purification finale, mon initiation finale? Parce que j'étais en train de brûler émotionnellement. Et brûler, et brûler, et brûler. Et ensuite, j'ai eu une réalisation et la brûlure s'est arrêtée. Et je vais vous dire ce qu'était cette réalisation. Vous ne pouvez pas brûler un feu. Je n'étais plus la personne en train d'être brûlée dans le feu. J'étais juste le feu en train de brûler. Et la personne dans le feu était l'imagination du feu. C'est l'éveil. Un feu ne peut pas être brûlé, et vous êtes le feu. De quoi est fait le feu? De la lumière. Vous êtes la lumière. La lumière est le feu. Vous n'êtes pas celui qui peut être brûlé par le feu. Vous êtes le feu qui ne peut pas être brûlé. Ressentez cela dans la pièce. Premièrement, on a eu la paix. Maintenant, on a des sentiments spontanés d'absence de peur. Absence de peur. Vous sentez que vous êtes moins effrayé maintenant? Savez-vous pourquoi vous êtes moins effrayé? Parce que vous êtes moins intéressé par le blâme. Les gens qui sont le plus effrayés sont ceux qui ont le plus tendance à blâmer. Quand vous n'avez aucun intérêt pour le blâme, de quoi avez-vous peur? Les gens vont faire ce qu'ils vont faire de toute façon. Vous ne pouvez pas les arrêter. Vous ne pouvez pas les arrêter et ils ne veulent pas vous arrêter.
Si vous n'êtes pas intéressé par le blâme, il n'y a rien à craindre, car les choses dont vous avez peur sont les choses sur lesquelles vous jeteriez la faute bien volontiers. Vous savez pourquoi les gens sont effrayés? Excusez les termes spirituels. En tant qu'être énergétique et sensible, intuitif et guérisseur, je perçois le monde énergétique. Je vois le monde des esprits. Je veux juste aider à révéler quelque chose qui est là depuis un petit temps et lui donner une tournure différente. De voir quelque chose appelé entité. Vous connaissez? Entité. Le film d'horreur du périple spirituel. Oh my God. Il y a des entités ici. Vous vous êtes déjà retrouvé avec quelqu'un à qui vous ne donnez pas ce qu'il veut, ou vous ne dites pas ce qu'il a envie d'entendre, et il vous accuse d'avoir des entités autour de vous. Il n'y a pas de plus grosse connerie que ça. Quelqu'un m'a demandé, il y a très longtemps, une faveur, et je n'étais pas chaud pour le faire. Mec, on dirait qu'il y a des entités autour de toi. Ah ouais, vraiment, j'ai des entités autour de moi. Comme ça, je te donne ce dont tu as envie. C'est pas un peu suspect? Vous savez pourquoi les gens ont peur des entités? Parce que c'est ce qu'ils veulent tenir pour responsable de leur vie. Attends, tu es Dieu. Vous êtes complètement Dieu, et une entité est venue vous barrer la route? Un vague truc sombre? Premièrement, si vous êtes la lumière de Dieu, comment une entité négative pourrait s'approcher de votre lumière? L'unique raison pour laquelle vous faites l'expérience des entités, c'est que vous ne savez pas que vous êtes la lumière. Si vous savez que vous êtes la lumière, l'entité se fait griller à 10 mètres de vous. C'est comme essayer de se battre avec le soleil. Et vous sautez dans le ciel vers le soleil avant que vous ne puissiez mettre un coup de poing au soleil et vous êtes réduit à néant. Vous êtes le soleil. Les gens parlent du Fils de Dieu. Vous êtes le soleil et le Fils de Dieu. Vous êtes la lumière de Dieu. C'est ce que le Fils signifie. C'est écrit Fils, en anglais Son, comme le Père et le Fils, ce qui, genre, en termes d'égalité des sexes, ce n'est pas le truc le plus inclusif. Vous voyez? En fait, c'est le soleil de Dieu, en anglais Sun, la lumière de la conscience, le soleil de Dieu. Vous émettez la lumière de la conscience. Et si quelque chose qui est inconscient s'approche de vous à moins de 30 mètres, dans un champ énergétique complètement réalisé, il sera littéralement soit transformé, soit décomposé, confus, envoyé dans une autre direction, ou bien élevé vers les aspects supérieurs de la vérité, pendant qu'il était en présence de cette lumière. Et ce qu'est une entité en fait, même si vous regardez le champ énergétique d'une personne et que vous voyez des trucs sombres, vous êtes juste en train de voir des aspects de son propre ego qui se sont défragmentés de l'unité. Du coup, on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre dans le champ qui essaie de le contrôler. C'est juste un aspect de la séparation qui est tellement allé loin dans la séparation qu'on dirait qu'il y a d'autres trucs à l'intérieur de moi, mais ce sont juste d'autres aspects. Ce sont des fragments qui attendent d'être aimés. Et ils ne vont pas se comporter correctement et ça va être un peu bizarre. Vous allez dire je t'aime et eux ils vont faire grrr. Je t'aime et grrr. Parce que les seules choses qui sont séparées sont appelées entités. Mettons ça en question pour un moment. Je vais vous donner une manière marrante de questionner la croyance sur les entités. Parce que les entités sont sur un chemin spirituel, même quand vous les voyez. Vous pouvez voir ce que vous voyez, mais comment savez-vous vraiment ce que vous voyez? J'ai reçu une réponse marrante une fois. La personne est venue vers moi et elle était complètement enfoncée dans un énorme ego spirituel. Beaucoup de jugements. Son troisième œil était ouvert pour voir l'énergie, mais son ego était toujours en train de projeter son jugement par rapport à ce qu'elle voyait. Donc elle voyait, mais elle ne savait pas ce qu'elle voyait. N'est-ce pas intéressant? Vous pouvez voir d'autres dimensions, mais il est possible que vous ne savez pas ce que vous voyez. Parce qu'il est possible que ce soit juste un autre moyen de créer de la perception spirituelle et du jugement. La personne s'avéra être. Et c'est marrant, parce que parfois les gens ont besoin de justifier leur capacité intuitive.
Genre, combien de fois, de nouveau, on est tous intuitifs. J'ai travaillé comme tel depuis de nombreuses années et je vous raconte ces expériences parce que c'est ce qui m'est arrivé et on rigole juste pour alléger le poids du fardeau de l'intensité. Quelqu'un qui est intuitif, souvent, délivre un message à quelqu'un d'autre et je me suis trouvé dans cette situation. Comment se fait-il que les messages doivent toujours être en rapport avec ce qui ne va pas chez vous? Genre, pourquoi quelqu'un ne pourrait-il pas recevoir intuitivement un indice à propos de votre glace préférée? Pourquoi est-ce que c'est toujours du style « Oh, j'ai reçu un message d'un esprit, il faut que je le fasse passer. Oh, quelque chose ne va pas chez toi. Oh non, quelque chose ne va pas chez moi. Oh, mais l'esprit m'a dit aussi que j'étais la personne qui pouvait t'aider. Merci Seigneur. » Comme par hasard. Comme par hasard. Donc une personne est venue vers moi une fois et m'a dit « Saviez-vous que vous aviez des entités dans votre champ ?» Et j'ai répondu « Oui, je sais. » Et elle a complètement paniqué. Parce que j'ai une super bonne relation avec le royaume des ombres. Parce que je suis la lumière qui le libère. Elle dit, vous savez que vous aviez des entités? J'ai dit, ouais. J'ai une voix terrifiante. Je leur demande, savez-vous quel type d'entité c'est exactement? Elle répond, quel type? Je dis, il s'appelle Archange. Ils s'appellent des guides spirituels. Et ce n'est que percevoir des fragments de votre propre conscience. Parce qu'on est perdu dans les croyances. Le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. Parce que nous ne sommes pas entièrement enracinés dans le fait qu'il n'y a pas de lumière et que l'obscurité reste de la lumière, mais simplement inconsciente de soi-même. Donc on perçoit la lumière et les choses les plus obscures pour pouvoir éveiller la lumière dans les choses obscures. Comme ça, ces choses obscures n'auront plus à patrouiller dans le monde. On ne fait pas ça pour se débarrasser des choses obscures. On fait ça pour libérer le monde de l'obscurité. Si le monde entier s'arrête pendant juste un moment et affirme la lumière dans toute chose, la planète entière deviendrait le paradis. Tout est une manifestation de la conscience centrée dans le cœur. Tout est la lumière. Tout est la lumière de votre conscience. Et pour le rendre intéressant, avant je dois répondre à la première chose que j'ai dite. Connaissez-vous un moyen marrant de voir à travers les entités? Parce que les gens font l'expérience des entités. Comment les enfants peuvent penser qu'il y a un monstre dans l'armoire et les enfants entendent vraiment des bruits et ils pensent que les bruits proviennent d'un monstre. Et dès qu'ils se rendent compte que ces sons proviennent d'autre chose et non pas du monstre, c'est à ce moment-là que le monstre disparaît. Donc on perçoit des entités jusqu'à ce qu'on se rende compte vraiment de l'expérience qu'on est en train de faire. Pour vous aider à vous défaire de votre croyance en l'obscurité et aller plus loin dans la lumière, ayons une façon amusante de remettre en question la réalité des entités. Si une entité est réelle, considérons une journée dans la peau d'une entité avant qu'elle ne se mette à vous hanter et vous effrayer. 5 minutes avant qu'une entité ne se pointe pour vous effrayer, à quoi passe-t-elle sa journée? Est-ce que cette entité se réunit avec d'autres potes entités? Ils se disent on va aller les hanter là tout de suite, je vais leur foutre la trouille. Est-ce qu'ils se réunissent et choisissent qui ils vont pourchasser? Vous riez parce que vous êtes en train de vous réveiller hors de tout cela. On ne croit pas aux entités que parce qu'on ne perçoit des choses que l'on ne comprend pas. On ne perçoit que les choses dont nous pensons qu'elles sont une menace pour notre conscience parce que nous avons été élevés à conditionner à blâmer. Et si vous vous décrochez du besoin de rejeter la faute, alors vous devenez curieux à propos des phénomènes au lieu d'être effrayé par les phénomènes inconnus. Vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit, vous devez juste les accueillir. Mais comment je sais si c'est positif? Il n'y a que Dieu. Et si vous voyez quelque chose qui n'a pas l'air positif, vous voyez quelque chose qui ne sait pas ce qu'est Dieu. Et quelle est la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelque chose qui ne sait pas ce qu'est Dieu? Éveillez le Dieu en lui. Vous voyez quelque chose qui a des crocs et des griffes. Hé Dieu, t'as l'air un peu bizarre. T'as l'air assez effrayant.
Et quand vous commencez à faire l'éloge de la lumière dans l'obscurité, l'obscurité ne peut pas rester dans cette réalité obscure. Et elle commence à lâcher prise parce que l'obscurité n'existe que dans l'illusion de la perception. La lumière est la réalité à l'intérieur de l'illusion de la perception. Donc vous commencez à adorer la lumière dans l'obscurité et l'obscurité commence à disparaître et s'affaiblir. Elle ne veut rien avoir à faire avec toi. Au moment où vous commencez à adorer la lumière dans l'obscurité, elle fout le camp. Voulez-vous entendre quelque chose de vraiment fou? J'ai rencontré, et je dis ça sur un ton léger, parce que toute ma vie, avant que je ne commence à m'éveiller, j'étais éveillé dans le sens où je pouvais voir l'énergie, les différentes dimensions, mais j'ai passé la majeure partie de ma vie à avoir peur de tout. Quand j'étais en train d'apprendre à propos de la spiritualité, même en tant qu'enfant, dès que j'ai découvert des choses effrayantes comme les entités, j'étais complètement paniqué. Donc je ne vous parle pas que depuis l'autre côté. Je vous aide à vous libérer parce que j'ai passé toute ma vie à avoir peur de ces trucs. Je ne vais pas vous dire que je n'ai jamais eu peur de ces trucs. J'ai passé toute ma vie à en avoir peur. Je ne savais même pas ce que c'était. J'en savais juste assez pour savoir que j'étais effrayé. J'ai été élevé dans une religion juive. J'ai eu une bar mitzvah, et si j'avais l'impression que quoi que ce soit fût dans mon champ, j'aurais anéanti les prières du Seigneur bien plus rapidement que ce que vous pouvez imaginer. J'avais peur de tout. J'avais peur de mon pouvoir, j'avais peur de mon ombre, j'avais peur de tout. Je n'ai pas peur de le dire parce que c'est vrai. J'avais peur de tout. Peur d'abuser de mon pouvoir, j'avais peur d'être un mauvais personnage prétendant être la lumière. Je ne sais pas ce que sont les Illuminati, mais je fais probablement partie de la bande, vous savez. Peur de tout. Vous savez que votre mental travaille contre vous. Quand pendant une minute vous êtes là, suis-je un Illuminati? Est-ce que j'en fais partie? Je fais partie de ça? Ayons une expérience d'éveil de la croyance en l'obscurité. Vous faites l'éloge de la lumière de la vérité. Vous vivez dans une réalité dans laquelle il y a un fait sans la cause. Et quand il n'y a pas de blâme, il n'y a rien à craindre. Comme toujours, vous quittez cet endroit différemment que lorsque vous y êtes entré et ça vous met sur pied et ça vous prépare à ce que l'on va faire toute la journée demain où je vais vous aider à explorer les 3 niveaux d'éveil d'une façon que je n'ai de nouveau ce soir. Je n'ai donné quelques petits avant-goûts par le passé. Mais ce dont on va parler demain, je ne l'ai jamais fait auparavant, publiquement. Il s'agit d'avoir des expériences directes des 3 niveaux principaux d'éveil. L'éveil de l'esprit cosmique, activer le cœur universel, fusionner les deux ensemble et le lâcher dans le ventre. Vous voulez réveiller le monde? Vous devez vous réveiller. Vous voulez vous réveiller? L'aventure de demain est un moyen direct de recevoir la réalité. Aujourd'hui n'est qu'un avant-première de cela. On ne sera peut-être pas en mesure de répéter ce qui a été dit ce soir, mais vous sortirez d'ici différent. Et je vous garantis que vous vivrez dans un niveau de conscience dans lequel rien ne vous embêtera, parce que vous n'aurez plus besoin de blâmer. C'est le son que rien n'est à blâmer. C'est le son qu'une merde vient d'arriver. Une alarme. Et tout ça sert à construire la base pour votre aventure de demain, dont j'invite tout le monde à en faire partie, parce que ça c'est juste la base. Demain, on va mettre toutes les pièces ensemble, donc restez à l'écoute. Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.